Regarde là-bas. Là-bas, c'est le tour parfait. Tu peux le voir. Je crois que oui. Peu de gens y arrivent. Ouais, grosse journée. On est parti à 6h20 et il est 20h30, donc ça fait 14 heures de voiture. Donc ça fait quand même une belle journée. Avec ce matin une petite frayeur à Montlhéry. En fait, il y a eu 3 voitures qui sont sorties juste avant que nous on prenne le départ. Donc résultat, on a pris une heure de retard. Et on était à la séance spéciale à Montlhéry, on part toutes les minutes. Donc on était à la queue leu et on n'a pas arrêté d'arrêter la voiture, de la redémarrer, de l'arrêter, de la redémarrer. Et ce genre de voiture de course, l'alternateur ne charge qu'à 3000 tours minute. Au-dessus, il ne charge pas. Et résultat, on a réussi à vider la batterie. Et au moment où c'était à nous de partir, on n'avait plus du. Ah là, j'en étais sûr. Non. Faut que tu pousses, Adrien. Ouais, je m'en doutais, je te l'avais dit. Heureusement, il y a un copain concurrent, Olivier Bretmeyer, qui roule avec le deuxième M1, qui avait un booster. Après, première spéciale difficile ce matin parce qu'on ne voyait pas très bien, il y avait un soleil rasant, donc on ne voyait pas très bien la route. On a fait la course au Mans, sur le circuit du Mans, qui est un circuit que je connais bien, donc ça c'est déjà un avantage et j'étais assez content. Et je remercie Parti Forestier qui m'a prêté un tube, enfin une bombe d'anti-inflammatoire local parce que j'ai un nerf coincé entre la 4e et 5e vertèbre et j'ai toute l'épaule et tout le bras irradié. Donc il m'a passé cet anti-inflammatoire local et ça m'a transcendé pour le Mans. Et puisque je suis parti, je crois que j'étais 18e et j'ai fini 7e. Donc j'ai doublé un paquet de voitures, vous le verrez d'ailleurs sur les images. J'ai doublé vraiment un paquet de voitures. Voilà. Au Tour Auto, le copilote ne monte pas avec le pilote sur les circuits et c'est assez plaisant de voir en fait la voiture rouler. C'est comme quand vous faites le Mans classique, en spectateur, c'est génial et vous le faites aussi en pilote et c'est pas du tout le même parce que vous voyez pas ce qui se passe. Et donc c'est quand même toujours un plaisir de voir cette voiture. En plus Nicolas était très en forme, donc non, c'est un vrai plaisir de l'avoir roulé. Et puis encore un long routier jusqu'à la dernière spéciale, une spéciale qui était très étroite. On a fait un joli tête à queue, on se fait une jolie frayeur. Et après ce tête à queue, est-ce que l'embrayage a souffert dans le tête à queue? Je ne sais pas, en tout cas, on ne pouvait plus rentrer la première sur des virages très étroits à 90 degrés, voire des épingles. Donc on ne pouvait pas rentrer la première, ce qui nous a beaucoup handicapé. Et d'ailleurs le team là est en train de changer l'embrayage en ce moment, carrément. Oui, on espère effectivement que le team a 4 heures d'assistance, donc 4 heures pour tomber la boîte, changer l'embrayage. On a également les soufflets de cardan, la voiture a été réglée par le mécano à Bordeaux trop haute, donc résultat on fusille les soufflets de cardan sans arrêt. Donc voilà, encore une fois ils tombent la boîte et ils changent l'embrayage, ils ont 4 heures pour tout ça, mais enfin a priori ils sont expérimentés donc ça devrait le faire. Merci. À demain.